Faire une fausse couche ou avoir un enfant mort-né quand cela aurait pu être évité, ce n'est pas seulement un deuil, mais c'est aussi un traumatisme. Aujourd'hui, en partageant son histoire, elle met en lumière le deuil périnatal. Elle met des mots sur une douleur que beaucoup de femmes vivent parfois en silence. Quand je ressens les douleurs, quand j'arrive plus à supporter les douleurs, comme je disais tantôt, j'étais chez moi, je cuisinais, à un moment donné, j'étais dans ma chambre. Et dans la chambre, je n'arrivais plus à réellement supporter quoi que ce soit, aucune douleur. Et je vais dans mes toilettes, je me mets à crier, j'appelle mes frères et mon petit frère et ma soeur. Et je leur dis, voilà, je n'arrive plus à supporter, c'est trop. Il faut qu'on aille à l'hôpital, je n'arrive plus. J'étais déchirée de l'intérieur, le bébé qui bougeait énormément. Il bougeait dans tous les sens et moi j'avais extrêmement mal, vraiment extrêmement mal. Je ne comprenais pas sur le coup ce qui se passait. Dans ma tête, ce n'était pas que je vais accoucher. Dans ma tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et à un moment donné, je perds les os, mais je perds les os vraiment avec beaucoup de douleur, avec énormément de douleur. Et sur le coup, je me dis, voilà, c'est la fin. Mon bébé, je n'aurai plus dans mon ventre et tout. Et voilà quoi. Ma soeur, elle m'aide à m'habiller. Elle m'aide à me changer et à m'habiller, bien évidemment. Mon petit frère, il est allé chercher le taxi parce que j'étais seulement avec eux. Et par la suite, je commençais déjà énormément à saigner. Quand il est arrivé, je faisais que dire mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et dans le taxi, c'était alors un moment très, très, très douloureux. Être assise là, comme ça, avec des douleurs, et rouler sur des caillasses, rouler sur des cailloux, rouler dans des trous, dans de cela, c'était pas du tout évident. Vraiment, avec le quartier qu'on connaît ici à Douala, là, les cabosses par-ci, par-là, c'était pas du tout évident. Et nous, on était un peu plus loin dans le quartier. On était extrêmement loin dans le quartier. Donc, pour arriver jusqu'au carrefour, c'était pas du tout évident. Donc, imaginez ma douleur, imaginez comment je me sentais. Je m'accrochais simplement au fauteuil, avec mes doigts au fauteuil de la voiture pour ne pas crier. J'avais extrêmement mal. Je me disais, j'espère que je ne vais pas accoucher dans le taxi avec tout ce qui se passe. J'espère que le bébé ne va pas sortir maintenant, mais vraiment, il ne bougeait plus. Il ne bougeait plus du tout. Et dans le taxi, nous sommes allés directement au niveau où se trouvait l'hôpital, quoi. Donc, nous avons roulé quelques mètres. Et après, je pensais qu'en allant directement où se trouve ma gynécologue, elle allait pouvoir m'aider. Je me disais, non, on va pouvoir y arriver avant que les choses ne se passent mal et tout. Peut-être, j'avais vraiment espoir que tout se passe pour le mieux, que j'arrive avant que le bébé ne sorte. Mais malheureusement pour moi, en cours de route, le bébé, il est sorti, donc il était en train de sortir de sa tête. Et moi, j'avais juste porté, quoi, j'avais juste mis un cabas. J'avais rien mis d'autre. Le taxi, c'était vraiment pas un taxi assez propre et tout. Je me dis que je vais prendre le bébé, je vais accoucher dans la voiture, comme ça, en pleine route. J'étais dépassée, j'étais affolée, j'avais peur, je ne savais pas du tout quoi faire. Mais alors, pas du tout quoi faire. Et sur le moment, nous sommes arrivés à l'hôpital. Mon petit frère a voulu m'aider à sortir. Je lui ai dit non, je ne peux pas sortir. Le bébé est déjà là, sa tête est déjà à côté, c'est déjà en train de sortir et tout et tout. Je ne peux pas bouger. Je me mets à pleurer et tout. Et voilà, ma soeur, elle sort, elle peut appeler les médecins qui viennent à catastrophe dans le taxi. Et le médecin, il arrive, il m'allonge le fauteuil du taxi. Dans le taxi, j'avais énormément perdu du sang. C'est vrai que je ne voyais pas, mais je savais que j'avais perdu du sang. Le bébé ne bougeait plus. Et je me disais, Seigneur, je pleurais, je priais le Seigneur de l'aider, de le sauver et tout. J'ai dit au généraliste en question de m'aider et tout.
Je pense, si je me souviens bien, il était avec une infirmière, oui. Et ils ont fait sortir le bébé dans le taxi. Il m'a dit directement, le bébé ne bouge plus, il a appelé la gynécologue. Il dit à la gynéco, je fais comment? Le bébé, on est là dehors dans le taxi, le bébé ne bouge pas. Il est déjà tout violet et tout. Quand j'entends ça, je suis dépassée, je me mets à pleurer de plus belle, je pleure encore plus. Et c'était pas du tout évident, hein. C'était pas facile de devoir réaliser qu'en fait, peut-être il y a une possibilité que le bébé ne survive pas. Donc, c'est dehors dans le taxi qui fait tout ce qu'il y a à faire. Il sort le bébé, il pose le bébé sur mon ventre. J'arrive même pas à le toucher. Ma soeur qui est à côté de moi, qui prie, qui me dit non, ça va aller. Et tout et tout. J'arrive pas du tout à... J'avais ce mal-là, j'arrivais réellement pas à toucher le bébé. J'arrivais pas du tout à me dire non, non, il est mort. Non, je voulais pas cette éventualité-là. Et quand il signait, je pense qu'il avait coupé le cordon ombilical ou je sais pas trop quoi. Oui, il a coupé et il me demande de me lever et on va monter à l'intérieur de l'hôpital. On va aller plutôt à l'étage. Alors que je pensais qu'en bas, il y avait des chambres, mais non, c'était plutôt à l'étage. Il va donc falloir que je marche. Je marche avec plein de sang dégoulinant sur toute l'allée du hall jusqu'aux escaliers. Je marche en pleurant. Je vois que l'infirmière porte entre ses mains mon bébé et je me dis non, tout va bien. Je dis il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. Et elle est là, elle me regarde, le généraliste est en train de m'accompagner, elle nous suit. Donc, on monte dans je crois, la salle d'accouchement, je pense que c'est là. Et on m'installe, je demande où est le bébé, personne ne me répond. L'infirmière vient, elle a du mal à me regarder, elle a du mal à parler. Donc, mon frère et ma soeur étaient dehors. Je pleure sans arrêt, je pleurais tellement, je pleurais. Je lui disais, le bébé, il était bien, je n'avais rien, je n'avais pas de problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je ne voulais pas, justement, on devait me délivrer. Je voulais réellement pas que le généraliste en question me délivre, qu'il me touche. Encore moins l'infirmière. Non, je ne voulais pas, en fait, qu'il me touche parce que pour moi, c'était pas concevable, en fait, que je puisse perdre le bébé. C'était vraiment dramatique pour moi et la douleur, comme on dit, la douleur de ça, voilà. C'était pas facile, pas du tout.